Bonjour Madeleine. Bonjour madame. J'espère qu'il y a quelqu'un. Il n'y a que papa Bokono. Monsieur au bureau et Gérard à l'école. Ça ne fait rien. C'est papa Bokono que je suis venue voir. Dans la chambre d'Ali. Les messages que je m'en vais vous livrer, les paroles que je vais prononcer, ne sont pas de moi, mais du maître de l'au-delà qui m'a chargé de vous les transmettre. Voici ce qu'il m'a été donné de vous dire à tous. Cela doit être gravé dans les cœurs et les esprits. Vous tous qui suivez mes propos, retenez ceci. Le monde va mal. Les hommes font le mal sans craindre le châtiment. Ils veulent que nous changions. Le plus triste, c'est cette montée de la criminalité. Oui. Ah, Yvette, ma petite Yvette. Mais, ma parole, on dirait que tu as peur de moi. Viens, touche-moi. Regarde, c'est bien moi. Tu as déjà vu un fantôme comme ça? C'est bien moi. Tu vois? C'est bien moi. Je n'avais jamais vu un ressuscité. Et quand mes copines apprendront que j'en ai embrassé un, elles seront pertes de jalousie. Je te reconnais bien là, ma fille. Mais ce n'est pas une histoire pour rigoler. C'est du sérieux. Je suis revenu à la vie pour un but bien précis. On m'a confié des messages à délivrer aux gens. Tu devrais d'ailleurs les lire. C'est très profond. Dis, tu ne penses pas que c'est un peu ringard? Vous devez vous unir autour des idéaux de liberté et de paix pour engager la bataille du progrès. Qui va suivre ça? Les gens vont te rire au nez. Pourquoi? C'est un message qui les touche de très près. Un message d'amour, de paix et d'espoir. Tout le monde va se reconnaître dedans. Oh, tu sais, les gens ont d'autres chats à fouetter. Ils ont des préoccupations plus terre à terre du genre manger à leur faim, envoyer les enfants à l'école. Peut-être, mais je suis persuadé que dans le tas, il y en aura qui seront touchés. Et c'est pour cela que je le fais. Je ne veux pas te décourager, mais il y a tellement de sectes dans ce pays maintenant. Les gens ne prêtent plus attention à ce genre de messages. Ah, c'est là que tu te trompes. Justement, les gens vont dans les sectes parce qu'ils ont soif d'entendre quelque chose qui leur donne espoir. Bah,
J'ai seulement peur que tu prêches dans le désert. Seuls quelques âmes en peine vont peut-être t'écouter. Tu connais la parabole de la brebis égarée? Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont point de repentance. Oh, tu sais, moi, la Bible, l'Église, c'est pas vraiment mon truc. Enfin, si on parlait d'autre chose. D'accord. Évidemment, il a été un peu troublé par toute cette histoire. Les gens autour de lui, un cercueil, la tombe prête. Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un acte de tromperie? Je ne vous suis pas. Ce fameux revenant aurait-il monté cette histoire de toutes pièces? Personnellement, je ne crois pas. Simuler parfaitement la mort pendant 4 jours, il faut avoir un sacré talent de comédien. Sans compter la résistance physique et nerveuse que cela demande. Vous voyez? Non, je ne crois pas qu'il puisse en cet instant faire semblant d'être mort. Ah, sait-on jamais? L'être humain est capable de bien de choses.